Votre Wi-Fi est en panne. Vous êtes en voyage et vos amis n'ont pas de forfait comprenant de data à l'international. Vous vous sentez l'âme charitable d'un fournisseur d'accès. Alors, apprenons à passer notre smartphone en mode modem afin de créer un partage de connexion Internet entre notre téléphone et un ordinateur ou entre d'autres appareils. Si c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos, alors n'hésitez pas à vous abonner et surtout activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos qui vont paraître sur la chaîne. Sans plus tarder, allons à la découverte de cette nouvelle astuce juste après le générique. Pour pouvoir partager la connexion Internet de son smartphone Android avec un PC ou d'autres appareils, on aura besoin de créer un point d'accès. Pour cela, on va aller dans les paramètres. Donc on va cliquer sur paramètres du téléphone. Après, on va cliquer sur réseau et Internet. Après avoir cliqué sur réseau et Internet, on va cliquer sur point d'accès et partage de connexion. Après, on va cliquer sur point d'accès Wi-Fi. Et ici, on a l'option configurer le point d'accès Wi-Fi. Cliquez sur configurer le point d'accès Wi-Fi. Ici, le SSID est le nom du réseau qui va s'afficher sur les autres appareils. Donc, on va mettre Closo barre de 8 Wi-Fi. Maintenant, ici, on a sécurité. Donc, ici, on va créer le mot de passe pour pouvoir protéger notre réseau Wi-Fi, c'est-à-dire le point d'accès qu'on vient de créer. Ici, on nous fait savoir que le mot de passe doit contenir au moins 8 caractères. Donc, vous pouvez mettre les majuscules, minuscules et puis les chiffres. Après avoir saisi le mot de passe, vous allez venir en bas. Ici, vous avez le nombre de connexions maximales. Donc, si vous voulez seulement utiliser 2 appareils, vous allez cliquer sur 2 utilisateurs. Si c'est 3 appareils que vous voulez utiliser pour vous connecter à ce réseau, vous allez sélectionner 3 utilisateurs et ainsi de suite. Donc moi je vais sélectionner 3 utilisateurs et puis je vais cliquer sur enregistrer. Maintenant, après avoir enregistré le point d'accès Wi-Fi, vous allez venir au niveau de laisser le point d'accès allumé. Donc éteindre si inactif pendant 5 minutes. Laissez toujours allumé ou éteindre si inactif pendant 10 minutes. Donc ça veut dire que une fois que vous aurez activé le point d'accès, si aucun appareil n'est connecté au point d'accès durant 5 minutes, le point d'accès va s'éteindre automatiquement. Donc vous pouvez définir cette durée sur 10 minutes ou soit laisser toujours le point d'accès allumé. Donc tout dépend de vous. Donc moi je vais laisser éteindre si inactif pendant 5 minutes. Maintenant, après avoir fait la configuration, nous allons activer notre donnée mobile. Donc je vais cliquer sur données mobiles. Vous voyez, donc je viens d'activer ma connexion données mobile. Maintenant je vais cliquer sur point d'accès pour pouvoir activer le point d'accès. Donc vous voyez, je viens d'activer mon point d'accès. Donc c'est l'activation du point d'accès qui permet au réseau qu'on vient de créer d'être visible sur les autres appareils. Maintenant on va aller sur mon ordinateur pour voir si ce réseau qu'on vient de créer est visible. Donc on se retrouve sur mon ordinateur. Je suis actuellement sur mon ordinateur. Donc je vais aller au niveau du réseau Wi-Fi. Donc j'ai le réseau Wi-Fi que j'ai créé sur mon téléphone, Closo Wi-Fi. Donc je vais cliquer dessus. Après je vais cliquer sur se connecter. On me demande d'entrer la clé de sécurité réseau. Donc je vais saisir le mot de passe que j'avais entré au moment de la configuration du point d'accès sur mon téléphone. Donc je vais entrer le mot de passe. Donc je vais cliquer sur suivant. Après je vais cliquer sur oui. Et vous voyez, je suis connecté au réseau Closo Wi-Fi. Donc c'est le point d'accès que j'ai eu à créer sur mon téléphone.
Donc on va aller dans notre navigateur pour voir si on a réellement la connexion. Donc vous voyez, je suis actuellement sur Google. Donc je vais voir si je peux aller sur YouTube. Vous voyez, donc je suis actuellement sur YouTube. Et je peux naviguer comme je veux. Vous voyez. Ça veut dire qu'on a effectivement la connexion sur notre PC. Donc vous pouvez utiliser d'autres appareils pour vous connecter à ce réseau Wi-Fi en suivant la même procédure. Ce qui est intéressant, c'est que pour les prochaines fois, vous n'aurez plus besoin de saisir le mot de passe pour vous connecter au point d'accès que vous avez créé. Donc c'est vraiment très important et c'est très utile. Donc c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci de l'avoir regardé et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.